Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. À partir d'aujourd'hui, on va faire des épisodes beaucoup plus courts, comme je te l'ai dit, donc 3-5 minutes maximum. Tu vois que je me mets dans un environnement qui est différent, parce que la nature, ça fait partie de mon authenticité, j'aime ça, donc je veux te le faire partager. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que nous parlions de cette notion de bien et de mal. D'où vient cette notion de bien et de mal? Alors attends, bouge pas, parce que là, je vois qu'il y a un truc. Viens là, toi, viens là. Voilà, tu vois, regarde, je te partage avec moi mon chat, Caramel, elle s'appelle Caramel. Et pourquoi je te partage Caramel? Parce que cette notion de bien et du mal, elle vient un petit peu de ça. Tu es d'accord avec moi, les animaux, le bien et le mal, ils ne connaissent pas. Et nous les êtres humains, nous étions des animaux il y a bien longtemps. Et nous étions comme eux, nous ne raisonnions pas bien ou mal. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qu'on appelle le mental, ou c'est dit autrement, c'est cette énergie mentale qui a une véritable puissance. Et en fait, il y a des scientifiques qui ont réfléchi. Il y a notamment l'une d'entre elles qui est une Israélienne, qui est Yuval Harari, dans un livre magnifique, Sapiens. En passant, je te le dis, c'est un livre que tu peux lire, qui est vraiment magnifique. Et en fait, dans ce livre-là, elle explique que au tout début, les hommes, les Homo sapiens sapiens, justement, ont eu cette possibilité de commencer à avoir des langages complexes. Là où auparavant, ils disaient « Attention, il y a un tigre à dents de sable au bord de la rivière », c'était « Attention, ce matin, j'ai vu le tigre à dents de sable se promener près de la rivière, on ferait bien de faire attention, peut-être qu'on ira cet après-midi ». Donc, il y a vraiment une notion qui appelle justement à l'imagination. Et c'est là le moment clé, c'est que l'imagination permet à l'être humain de créer des choses en virtuel dans sa tête, donc de pouvoir imaginer avant de pouvoir créer les choses. Et c'est là qu'il y a cette notion de libre arbitre qui arrive, c'est que les animaux, ils n'ont pas le choix. Ils vivent selon les lois de la nature. L'homme est rentré justement dans cette notion de choix et à un moment il a dit est-ce que je continue d'être dans les lois de la nature ou est-ce que je décide de faire autre chose. Et puis progressivement il a vu qu'il était capable de créer quelque chose qui n'était pas dans la nature, de commencer à s'en éloigner. Et puis à un moment, il s'est dit, mais peut-être que moi je suis plus grand que Dieu, je suis plus grand que la nature, je peux faire des choses qui sont mieux. Donc là, c'est cet ego qui commence à arriver. Mais ils veulent faire ça tout en gardant la perfection de ce qui existe dans la nature et on sait bien que ce n'est pas possible. Donc il y a eu des organisations, il y a eu des lois qu'on connaît aujourd'hui et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a des lois. Et en fait, ces lois, elles ne sont bien sûr pas parfaites, dont l'injustice, donc tout ce qu'il peut y avoir derrière, effectivement. Et aujourd'hui, cette notion de bien ou de mal, elle vient de quoi? Elle vient de ce système de loi, d'organisation qui est un système rigide par rapport à la vie, la nature qui est fluide, qui est vraiment dans un flot, qui est dans la fluidité. Et nous sommes nous-mêmes la nature et on a cette ambivalence. D'un côté, nous sommes fluidité, mais nous vivons dans un monde de rigidité. Et ça, c'est compliqué et c'est ça, en fin de compte, une des raisons pour lesquelles ça nous fait très mal. Et cette rigidité, parce que c'est complexe, tout ça c'est complexe, on veut l'intellectualiser et donc du coup on essaie de simplifier par des habitudes et en fait on arrive à dire tiens, ça c'est bien ou c'est mal. Le bien, le mal n'est ni plus ni moins qu'une perception de l'être humain. Je te donne un exemple, le matin je vais courir torse nu. Pour moi, je me sens super bien parce que je sens l'air, je sens tout. Tu as une personne qui va me croiser qui me dit mais il est complètement barjot, il va devenir malade, etc. Il y a une réalité, il y a des perceptions qui sont différentes. Pour moi, c'est bien, pour la personne, c'est mal. Le bien et le mal n'est ni plus ni moins qu'une création de notre esprit. En fait, je me pose même la question, c'est est-ce que le mal n'est pas ces expériences qui arrivent dans nos vies pour pouvoir nous aider à justement apprendre quelque chose. Donc voilà, l'origine, pour faire très court, du bien ou du mal, c'est cette création, je dirais, de l'esprit humain, qui fait qu'aujourd'hui on voit les choses un petit peu en noir et blanc alors que la réalité n'est pas absolument comme ça. Donc demain, on va voir ensemble, je te propose, quelles sont les conséquences de tout ça et puis le plus important aussi, c'est de voir comment on peut essayer de s'en défaire. Je te souhaite une belle journée, essaie de mettre ça en application. N'oublie pas d'essayer de devenir ce leader que le monde attend. Je compte sur toi et je te dis à bientôt. Ciao.